monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire le unboxing d'un DP de chez Dreamer Designs. On va aussi organiser les diamants et préparer la toile parce que c'est le prochain DP que j'aimerais faire une fois que je termine le DP de l'image du chat. Le DP d'AliExpress c'est un diamant rond et ça c'est un diamant carré. Vous savez que j'aime bien faire des rotations entre du rond et du carré. Je crois en avoir parlé dans un vlog que c'est ça. J'aimerais faire celui-là et c'est ça, j'ai décidé que je vais le faire. Donc on va regarder la toile ensemble, la conversion, les couleurs, on va les voir lors de l'organisation des diamants. Et comme je vous ai dit, on va préparer la toile. Donc le DP que je vais vous présenter, je vous l'ai montré en vlog rapidement. Je vous ai montré juste ça en vlog, je ne sais plus dans lequel. Donc il s'appelle Fragility de l'artiste Anne-Marie Bone. C'est un 60 par 60 et comme je vous l'ai dit, je pense que c'est du diamant carré. Je l'espère, hein. Je crois que c'est du diamant carré. Donc la boîte, je vais vous la présenter parce que ça fait très longtemps que je ne vous ai pas mis de unboxing de DP de cette marque. Donc il y a marqué Dreamer Designs Paint with Passion qui est leur slogan. Premium Diamond Canvas Kit. Là, vous pouvez scanner pour avoir un code de 15%. Là, ça vous donne un petit peu des détails au niveau de ce qu'ils proposent avec des diamants AB, que c'est licencié, donc ça oui. Il y a des diamants sur toute la surface du diamant. Je ne sais pas si on va avoir une nouvelle toile, je pense que oui, et on a la garantie à vie. Il y a les étapes à l'arrière de la boîte, et encore une fois, ouais, ça c'est plus ce qui est contenu dans le kit. Et là, il y a une petite anse. Voilà. Donc, on va ouvrir tout ça. J'étais motivée en fait à la faire. C'est que j'aime tellement les couleurs dans ce DP. Dans l'image originale, je me suis dit, je pense que je vais bien m'amuser à la faire. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de DP de Dreamer Designs. Et je me suis dit, ça serait l'occasion. Donc, ça vient dans ce pochon. Il y a marqué Dreamer Designs. Juste là. Donc, ça protège bien la toile. Ah, c'est des petits morceaux de carton qui s'enlèvent. Et la toile, elle est là. Je ne sais pas encore combien de couleurs on a, donc on va voir tout à l'heure. Je vais regarder le système de rangement que je veux utiliser. Vous savez que moi, j'aime beaucoup le système avec les boîtes de différentes tailles. Mais je veux aussi tester les systèmes que j'ai reçus des partenariats. Donc, ça va dépendre du nombre de couleurs. Donc, ils mettent un petit ruban autour de la toile. Je vais l'enlever. Et le DP, on le regarde dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que vous allez voir ? Vous ne le voyez pas tout à fait au complet. Eh, il n'est pas petit quand même. Hein. Alors, attendez, je vais dézoomer un petit peu. Bon, là, vous allez le voir presque au complet, je pense. Oh là là. Waouh, il est magnifique. On a le toolkit juste ici. Les étiquettes autocollantes. Oh, la couleur des diamants. Qu'est-ce que c'est beau. Waouh. Alors, je pense que ça pourra rentrer dans le thème arc-en-ciel, en fait, pour l'événement du DP Bulle que Katharina organise cette année. Waouh. Regardez ces belles couleurs qu'on a, là. C'est ça que je dis. Je pense que ça peut rentrer dans ce thème-là. On a des couleurs magnifiques. Je vais mettre ça de côté. On a un petit feuillet qui nous explique comment faire du DP. Ça fait longtemps que je n'ai pas commandé de la part. Ouais, il nous remercie. On a un remerciement juste là. Une section de conseils et astuces. Les instructions. Un code de 15%. Vous avez vu le code QR sur la boîte. Et le groupe Facebook. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le site, le lien vers le groupe Facebook, pardon. Ah oui, et j'ai un code qui vous donne, je pense, 15% sur vos commandes. C'est un code d'affiliation. Donc, si vous l'utilisez, moi, ça se pourrait que je reçoive une commission. Je tiens à le préciser, mais je vous le mettrai en barre d'infos. Je le rappellerai en fin de vidéo aussi, pour ceux qui veulent tester les DP de cette marque. On a un toolkit. Mais attendez avant de commander, parce que je veux quand même vous dire quelques petites choses, là. Parce que ça risque de ne pas plaire à tout le monde, les DP de Dreamer Designs. Ah oui, j'ai 51 couleurs. Ouais, 51 couleurs, je ne sais pas encore ce que je vais... Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais utiliser comme système de rangement. Vous savez quoi, la toile, je vais la mettre à l'envers en espérant qu'elle s'aplatisse un petit peu plus. Je vais vous la présenter dans une petite minute après qu'on regarde le toolkit. Voilà. Voilà, je vais la mettre comme ça. Ça va permettre d'avoir un fond blanc aussi. Alors, le toolkit, il se présente là-dedans. C'est tout doux.
Mais oui, ben peut-être que je peux vous en parler maintenant. Donc en fait, c'est ça. Dreamer Designs, quand j'ai fait un DP de chez eux, quand j'ai fait un DP de cette marque, ben la dernière fois que j'en ai fait un, c'était en 2020 ou 2019, et j'avais des écarts. Et bon, c'était pas négligeable au niveau de la grosseur des écarts. D'ailleurs, il y a une vidéo de revue, hein, il me semble, sur la chaîne. Est-ce que j'en ai fait une? S'il y en a une, je vous mettrai le lien là. Et c'est ça, je dis qu'il y a beaucoup d'écarts. C'est pour ça que je dis peut-être que ça ne va pas plaire à tout le monde. Donc, surtout pour les diamants carrés. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez attendre avant de commander, que je finisse la toile et que je vous donne mes impressions. Ou au moins de la voir dans les vlogs. Parce que vous savez que je me présente mes avancées dans les vlogs. Attendez. Alors, c'est vide. Donc, qu'est-ce qu'on a avec Dreamer Designs? Déjà, on a deux stylets. Un stylet avec un embout comme ça. Il va falloir que je fasse la mise au point. Voilà, un embout en plastique. Ça, c'est plus pour poser les diamants spéciaux. Un stylet simple avec un embout en métal. On a deux mousses. Juste là. On a aussi des multiplaceurs. Alors, il y en a combien? Il y en a 3. Il y en a un de 3. Il y en a un de 6. Ah non, il y a deux multiplaceurs. Donc 3, 6. Et ça, vous voyez, c'est pour aligner les diamants si vous pensez que bon... Ouais, si vous estimez qu'il faut que vous les aligniez, ben ça c'est pratique. Moi j'aime bien les trucs comme ça. Ensuite la cire, ah c'est parti. C'est pas grave, mais on vous en donne deux en fait. C'est dans un contenant, donc la cire elle est violette. Ça c'est pas mal cool. Il y a un petit plastique à enlever. Je vais la garder, je vais la tester. On a un plateau qui est très grand, avec le nom de la marque juste là. Donc regardez par rapport à la taille de ma main. C'est ça que je dis, il n'est pas petit. Et on vous donne les inserts. Mais avant, je pensais qu'ils en donnaient deux. Ah, peut-être qu'ils en donnent qu'un. Donc ça, c'est une espèce d'insert que vous pouvez mettre là. Vous voyez, comme ça. Ah, attendez. Voilà, vous le rentrez comme ça. Comme ça, si vous voulez mettre deux DMC différentes, vous le pouvez. Donc vous pouvez par exemple avoir une DMC là et une DMC là. Admettons que vous travaillez dans une zone qui est très confetti, ben c'est ça, vous pouvez avoir deux DMC et l'ouverture elle est là. Comme ça. Ok, c'est bizarre ça. Je suis pas sûre d'aimer ça, mais bon. Bon, je vous le montre, voilà. Parce qu'une fois que ça c'est mis, ouais, je suppose que les diamants ils sortent par là. Mais pour le remettre, je vais le casser. Voilà. Voilà comment ça se présente. Ensuite, vous avez des sachets refermables. Il y en a pas mal. Et vous avez une pince. Je ne me rappelle plus avec Dreamer Design si on a des pinces pour les diamants ronds et les diamants carrés. Et vous voyez, des pinces à embout très pointues. Voilà pour le toolkit. Je pense que je vais tout remettre dans le packaging original. Comme ça, ça, ma cire, mes stylés. Je trierai tout à l'heure en fait. Normalement, je trie. Voilà. Et la toile. Alors, la toile, elle a changé depuis que cette compagnie existe en fait. Ils ont eu plusieurs versions. Et maintenant, on a des toiles qui sont tout douces, vous voyez. Avant, c'était en fini un petit peu comme les toiles de Diamond Dots. Ça posait des problèmes au niveau des symboles qui étaient un petit peu mal imprimés. Et c'est ça, ils ont changé le fini de leur toile. Donc c'est tout doux, c'est tout fini sur les côtés. Ça l'était avant aussi. C'est ça, il y a des petits trous qui sont là aussi. Donc la toile est de bonne qualité. Elle est fine quand même. Hein. Vous voyez d'ailleurs ma main à travers. Et au niveau des informations qu'on a sur le DP. Donc on a le nom de l'image. Juste là. Fragility, on a le nom de l'artiste, comme je vous l'ai dit, c'est licencié. On a la taille de l'image, ça c'est vraiment la taille de l'image de 60 par 60, qui n'inclut pas les bords blancs. On a les réseaux sociaux, juste là, donc YouTube, Facebook, Insta et Pinterest, je pense. On a la légende qui est ici, et on a aussi une légende ici. Ensuite, en bas, ça vous dit que vous avez une garantie à vie. Donc, si jamais vous avez des problèmes, vous pouvez les contacter. Ils vont pouvoir vous aider. Le slogan qu'on a en bas. Et ici, le nom de la marque. Donc, je vais dézoomer. Voilà, vous la voyez au complet. Elle est magnifique. Hein.
Elle est très jolie. Donc là, j'ai l'image originale. Et là, j'ai la conversion. Et franchement, j'ai rien à dire. Elle est très très belle. Bon, maintenant, j'avoue qu'au niveau de l'image originale, j'ai l'impression que Anne-Marie Bond utilise de l'aquarelle. Ouais, j'ai l'impression que c'est une peinture à l'aquarelle. Et il y a pas mal de blocs, hein, juste là. Donc bon, à voir une fois que c'est fini. Mais sur l'image originale, regardez, c'est comme un petit peu lavé. C'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression qu'elle a utilisé de l'aquarelle pour créer cette image. Mais alors, quand on regarde le DP, il y a beaucoup de blocs. Donc, il faudra voir. Au niveau de la fleur, elle est magnifique. J'adore. Mais ouais, il y a des blocs. Moi, ça me fait un petit peu peur. Bon, maintenant, j'ai vu une youtubeuse américaine la terminer, Joanne. Je vous parle d'ailleurs assez souvent de Joanne. Et c'est ça, elle l'a acheté. Et c'est suite à son unboxing que j'ai décidé de craquer sur cette image. Et elle a fini. J'avoue que finie, elle est très belle. Mais du coup, on perd un petit peu l'effet naturel de l'aquarelle en fait, hein, où c'est un petit peu lavé alors que là c'est plus bloc. Mais ça c'est parce que Dreamer Designs, ben, ils font les images manuellement. Donc en fait les DP chez Dreamer Designs, il y a vraiment quelqu'un qui décide point par point quelle couleur mettre. Donc c'est pas fait digitalement, c'est fait à la main. Et c'est pour ça qu'on a un rendu un petit peu plus avec des spots en fait, avec des blocs. Ouais, mais sinon elle est très jolie, franchement, ouais. Elle est très belle. On va regarder la qualité des symboles, pardon. Parce qu'avant, c'était un petit peu flou. Alors, comment c'est maintenant? Oh, c'est beau. Les symboles sont très bien imprimés maintenant. J'ai hâte de voir au niveau de la pose et de la qualité des diamants. Normalement, ce sont des diamants en résine. Les diamants carrés. Et je pense que le rond, c'est encore de l'acrylique. Ah ouais, les symboles, ils les ont changés. Ben, c'est pas qu'ils les ont changés, mais je pense que c'est maintenant parce qu'ils ont changé la toile. Les symboles, il n'y a aucun symbole qui est flou. C'est tout super beau. Je pense qu'elle va être rapide. Ben, rapide. Ouais, on s'entend rapide avec moi qui travaille sur 400 000 toiles en même temps. Ça va me prendre du temps, c'est quand même une 60 par 60. Mais vous voyez, il y a beaucoup de blocs. Donc, je rappelle que le bloc, c'est par exemple ce que vous avez là en plein milieu avec le E. Vous voyez, vous avez le même symbole sur une surface ben, plus ou moins grande. Et le confetti, c'est un petit peu ce que vous retrouvez là. C'est-à-dire que vous changez assez fréquemment. Mais encore une fois, on a des lignes là. Hein. Donc, je dirais que c'est du confetti sous forme de ligne. Mais ouais, le confetti, c'est quand vous changez beaucoup entre les différentes couleurs. Mais je vois pas vraiment de confetti sur cette toile. Hein. Ce sont principalement des lignes. Donc, si je dézoome... Voilà, là, vous la voyez au complet. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de blocs, vous voyez. Là, je vois que des blocs. C'est pour ça, ça me fait un petit peu peur comparé à l'image originale. Je pense qu'elle va être très belle une fois finie, pareil. Mais, comme j'ai dit, je pense pas qu'on va avoir ce fini lavé, en fait. Mais ouais, c'est que des blocs. Je regarde ça et c'est que des blocs et des lignes dans l'arrière-plan. Et malheureusement, ils n'ont pas utilisé des confettis ou du confetti entre les différentes couleurs. Donc, c'est ça que je dis, ça va être très bloc après bloc après bloc, sans vraiment d'avoir de dégradé. On va voir ça. On va voir ça quand je vais la commencer. Pareil dans les pétales de la fleur. On a quand même beaucoup de blocs. On a un petit peu de confetti juste là et là, mais bon, c'est pas beaucoup. Il y a principalement des blocs et des lignes, et pareil dans l'arrière-plan. Ouais. Elle est magnifique quand même, hein. J'avoue que les couleurs sont incroyables. Et pour ceux qui ne veulent pas rester pour l'organisation des diamants et la prépa de la toile, je vous montre juste ça. Donc vous voyez, il y a marqué Fragility 2-1. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça. Et la qualité des diamants. Donc je vais juste vous montrer d'un sac, là par exemple 603. Donc vous voyez, on a des endos qui sont bien plats. Les côtés des diamants sont bien taillés, c'est pas rugueux, c'est bien lisse. Ça, c'est une autre couleur. Mais ouais, à voir quand je vais la commencer au niveau des écarts, en fait. Hein. Ça, c'est un vert. Je pourrais vous parler du AB aussi, hein. C'est vrai. Alors, le AB... Ah, mais je vous ai même pas montré la feuille de route. Oh là là, mais je suis où, moi? J'étais tellement excitée.
Mais elle est où la feuille de route? Elle est là, c'est parce que je l'ai mise sur le côté, je l'ai complètement oubliée. Donc oui, il vous donne ça, c'est tout autocollant. Et ce qui est cool, c'est que ce sont des stickers. Regardez ça. C'est prédécoupé là, vous voyez? Dreamer Designs, on a l'image originale avec le nom de l'artiste, le nom de l'image, type de diamant, taille en pouces et en centimètres. Vous pouvez mettre pardon, votre date de début, date de fin. C'est autocollant. Et là, vous avez tous ces petits autocollants supplémentaires, vous voyez, prédécoupés. Ça, celui-là il est prédécoupé, celui-là il est aussi. Et ça aussi c'est prédécoupé. Donc ça c'est cool. Ça va être rapide pour la mise en boîte. Vous voyez? Voilà. Donc ça c'est bien. On a 51 couleurs. Et les AB, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc eux ils donnent les couleurs... Ah mais non, regardez ça. AB7, AB8. Et ensuite on a 605, 893 et 963. Je sais pas pourquoi... Je ne sais pas pourquoi pour les deux premières AB, on n'a pas les DMC. Je vous montre les symboles. Les symboles sont beaux, hein. J'ai rien à dire au niveau de ça. Mais oui, j'ai complètement oublié de vous montrer ça. L'excitation. Mais oui. Alors, les 4 AB. Juste pour voir leur utilisation. Bien que bon, l'image, elle est pas mal simple. C'est une fleur. Alors, parce que moi, je vais organiser ça ce week-end. Là, je filme en semaine. Mais j'aimerais organiser les diamants cette semaine, ou les ranger. Donc le AB07, c'est un AB qui est jaune. Et le symbole, c'est le P. Donc ils l'ont mis... je l'ai vu là. Ils l'ont mis là. Ils l'ont mis autour, là aussi, en haut, en fait, de la... Voilà. Ils l'ont mis là aussi, je le vois. Un petit peu ici, un petit peu ici. Il y en a un petit peu ici aussi. Ensuite, on a ce AB blanc, le 08. Ça, c'est le symbole 0. Donc, il y en a un petit peu là, dans les zones blanches. Il y en a un petit peu là, là, entre les pétales, en fait. Ça va être joli, ça. Il y a des lignes. Ensuite, le 605, c'est un rose pâle. Et ça, c'est un espèce de petit arbre. Donc, je vois ce symbole ici. En toute petite quantité, je le vois ici aussi. Et je le vois ici, un petit peu dans les sections les plus pâles. Ensuite, on a ce rose. On a 3 roses différents. Regardez comme les couleurs sont magnifiques. Donc celui-là, c'est le symbole M. Alors, est-ce que c'est dans la fleur ou est-ce que c'est autour? Le M est imprimé en noir sur un fond rose. Mais je ne le vois pas. Il n'y en a pas énormément dans le sac non plus. Ah, c'est autour. Je le vois maintenant. Ils l'ont mis ici, 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 ici. Ouais, c'est autour de la fleur. Ok, donc c'est un petit peu éparpillé. Et ensuite, on a le pâle, celui-là, qui est le 963, le H. Là, je vois les lignes, en fait. Vous voyez ces lignes qu'on a? Voilà, c'est ce AB-là. Il y a des lignes là, là. Et je le vois un petit peu aussi dans la fleur. Voilà, voilà pour l'utilisation des AB. Mais en même temps, l'image, elle est assez simple. C'est juste une fleur. Mais ouais, je pense définitivement que ça va tomber dans le thème arc-en-ciel, ça, non? Parce que je pense que Katharina, elle a dit, tant qu'on retrouve toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ça peut tomber dans ce thème. Mais il n'y a pas de bleu. Est-ce qu'on a du bleu dans cette toile? Ah, peut-être que non, alors. Hein. Alors oui, il y a du bleu. Regardez ça, c'est du bleu pâle. Donc je pense que oui, hein. Je pense qu'elle peut tomber dans ce thème-là. Sinon, dans le pire des cas, je peux le faire baser sur une DMC. Mais ouais, je regarde les couleurs sur le côté, elles sont magnifiques. Mais de toute manière, on va ranger tout ça ensemble. Hein. Donc pour ceux qui veulent rester, on va mettre tous ces diamants en boîte. J'espère que j'ai pas trop de statique. Donc ouais. On va faire ça. Et ensuite, alors sur les toiles de Dreamer Design, ce qu'ils font sur le côté de l'image, vous voyez, ils mettent cette ligne. Ça fait partie de l'image originale, hein, mais peut-être que je ne vais pas avoir besoin de mettre de washi. Non, j'ai l'impression que je ne vais pas avoir besoin de mettre du washi autour de l'image parce qu'il n'y a pas de colle en fait sur ça. Donc c'est rare que je ne mette pas de washi, mais je n'ai pas besoin d'en mettre. Mais en revanche, je vais utiliser le washi pour faire mes lignes. Non, il n'y a pas de colle qui dépasse. La colle qui dépasse, elle dépasse... Ah, ben quoi qu'elle dépasse quand même sur le
l'image en fait qui est imprimée là. Donc je sais pas si je vais mettre du washi. Il va falloir que j'y pense. Et la fiche est très 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 opaque. Hein. Waouh. Ouais, c'est une fiche de bonne qualité. Très très opaque. Donc ouais, je suis contente. J'ai vraiment hâte de la commencer. Mais au moment où je filme cette vidéo, j'ai même pas encore commencé à travailler sur le DP. Le DP d'AliExpress de l'image du chat en fait. Mais c'est ça, je préfère prendre de l'avance sur ce genre de vidéo. Comme ça, les DP sont prêts en avance. Et moi, bon, je vous ai dit, je filme cette partie-là en semaine. Mais l'organisation des diamants, je vais le faire ce week-end. Mais je veux tout mettre dans la même vidéo. Comme ça, vous n'avez pas des vidéos différentes sur la chaîne. Et ensuite, vous allez voir l'avancée dans les vlogs et une vidéo de revue. Voilà, c'est ce que je fais généralement. Donc, pour ceux qui veulent rester, ce qu'on va faire maintenant, c'est la mise en boîte des diamants. À tout de suite. Alors, pour organiser les diamants de cette toile, j'ai choisi ce système. On va le tester parce que je vous l'ai présenté dans une vidéo de unboxing de produits que j'avais choisis sur le site Diamond Art Gift. Et je me suis dit que ça serait l'occasion parce que j'ai 52 pots. Et dans ce dépôt, on a 51 couleurs. Donc, ça sera nickel. Et ça se présente comme ça. Je vous mettrai le lien du produit en barre d'infos. Ah, excusez-moi. J'allais l'ouvrir par en bas, mais non, on ouvre par là, vous voyez. Alors, voilà, comme ça, comme ça. Et voilà, donc il y a des boîtes dans ce sens-là. Et il y a des boîtes dans ce sens-là. Mais c'est pas grave. Comme j'ai dit, ça va me permettre de le tester, de vous dire un petit peu ce que j'en pense. Et de toute manière, c'est ça, je l'avais choisi dans le but de l'utiliser, bien que j'ai des systèmes comme ça. Alors attendez, comme ça, j'en ai 2 vides en ce moment, mais je me suis dit qu'on va, je sais pas, on va utiliser ça, on va voir un petit peu si j'aime ça, si j'aime moins. Les diamants ils sont là, mon ciseau il est là, et un plateau, il est là. Alors ce que je comptais faire, c'était mettre les symboles dans l'ordre alphanumérique, comme je fais d'habitude. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a un 1, 742. Je sais pas s'il y a un 2. Il y a un 3, il y a un... Ah oui, il y a un 2, 3, 4. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et ce qui est cool avec Dreamer Designs, alors je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, voilà, il est là, elle est là, la DMC que je veux. Pardon. Je vais juste... Voilà, prendre la ribambelle. Donc, ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils mettent les ribambelles dans l'ordre DMC. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, celle-là, ça commence à 700, 702, 703, 720, 740, 741, 742. Donc, du coup, pour trouver les DMC, ça prend pas beaucoup de temps parce que c'est déjà classé. Alors que l'autre compagnie, Diamond Art Club, eux, c'est pas comme ça qu'ils les font. Ils les font par poids. Alors que là, c'est pas forcément par poids. Vous voyez, le 700... Il y en a plus que le 702 et le 703. Donc moi j'aime bien cette façon de faire. Au moins pour trouver mes DMC ça va être facile. Parce que le 1, vous voyez, le 1 qui est là. Donc je vais déjà le prendre. Et voir comment ça passe sur les petites boîtes. Petites. Alors elles sont pas si petites que ça. Hein, vous voyez, elles sont quand même d'une belle taille. Vous savez quoi, je vais vous mettre le lien vers le unboxing juste là, si vous souhaitez aller voir les détails au niveau des boîtes, de la taille et tout là. Donc je vais mettre mon symbole ici. Vous voyez, ça passe nickel. On le voit très bien une fois que je remets la boîte dans le système. Et donc le 1, on a dit que c'est du 742. 742. Alors là maintenant, je ne sais pas combien de diamants je vais pouvoir mettre dans ces boîtes. Et le truc, c'est qu'avec Dreamer Designs, on n'a pas la quantité. On ne connaît pas la quantité par DMC. C'est pas grave, regardez. Je testerai peut-être ce système de boîte lorsqu'on reçoit des sachets de 200. Bon, alors là, je ne vais pas pouvoir mettre un deuxième sac. Je ne vais pas pouvoir mettre le contenu de ce sac là-dedans. C'est pas grave, celui-là, je vais le garder sur le côté. Mais vous voyez, j'ai encore de la place là. Je sais pas si ça se voit, mais regardez encore la place que j'ai. Quoique, je vous dis que ça passerait pas, mais regardez, hein, il est seulement rempli de moitié. Donc, c'est très probable que j'arrive à mettre le contenu de ce sac aussi. Dans le pire des cas, si ça ne montre pas, je transférerai le surplus dans un sachet refermable. Je sais pas si j'ai besoin
d'un plateau pour ce genre de boîte. La façon dont elles sont faites. Vous voyez, là, je suis pas sûre. Je suis pas sûre si ça va rentrer. Alors, excusez-moi, j'ai dû poser la vidéo. Donc, je ne sais pas si... Oh là là, oui, vous voyez. Donc, c'est ça. La boîte est bien pleine. C'est rentré, hein. Il y a encore un petit peu de place. Très peu, mais il y en a. Donc, j'ai l'impression que je peux mettre 2 sachets de diamants. Mais bon, il ne faut pas que les sachets soient trop pleins. Donc, ça, c'est le 1. Franchement, les boîtes, elles ont l'air bien. Excusez-moi, c'est mon mari à l'arrière qui joue avec un de ces nouveaux outils là. Il a acheté un outil sur Amazon, mais je crois qu'il est défectueux. Il va falloir qu'on le ramène cet après-midi. Et oui, en tout cas, excusez-moi s'il y a trop de bruit là, mais ouais. Ensuite, le symbole 2. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit en arrière. Mais ouais, il pense que l'appareil qu'il a acheté ou l'outil qu'il a acheté, il y a un problème avec. Donc, je crois qu'il va faire une demande de retour. Donc, le 2, c'est le 603. Alors, comment je vais m'organiser? Je pense que cette ribambelle, je vais la mettre là, là. Et le 603, il est là. 603, j'ai combien de sacs? 2. Mais j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus pleins que le 742. Peut-être que je me trompe. Oh, il y a un petit peu de statique, hein. Bon, ça va, c'est gérable. Donc, vous voyez, c'est de la résine. Regardez le type de déchet. Donc, ouais, la statique est gérable. Je vais tout de même mettre les billes de rehausseur de parfum qui sont faits pour le lave-linge ou le sèche-linge. Je sais pas, parce que moi, j'utilise pas ça en lessive. J'ai acheté ça vraiment juste pour l'ODP. Et je vais transférer aussi ça. Voilà, ouais. Les diamants sautent un petit peu de partout là. Ok. Est-ce que je vais arriver à transférer le tout sans avoir des diamants qui sautent de partout? Je ne sais pas, parce que là, j'avoue que sur le bout du plateau... Ah là là, vous savez quoi? Je pense que ça va être plus facile si je transfère une partie de ces diamants en sachet refermable. Parce que là, vous voyez, j'en ai de partout autour de moi. Je vais prendre aussi des étiquettes autocollantes. Je les avais hier. Parce que c'est ça, j'ai reçu des étiquettes avec un des systèmes que je vous ai présenté. Et il me faut un stylo. Le voilà. Donc ça, c'est quoi? C'est le 603. Là, ah mince, ouais, ça c'est le genre de stylo qui coule. Vous savez, l'encre, c'est de l'encre qui un petit peu coulante. Bon, c'est pas grave. Alors déjà, je vais récupérer tout ça. Je vais mettre ça là-dedans. Voilà. Et je vais aussi mettre des billes. Je ne devrais pas les ranger. Je devrais les avoir à côté de moi en tout temps. Voilà. Et mon Dieu, je fais tout tomber aujourd'hui. Je vais en avoir besoin de plus certainement. Hein, parce que bon, si j'ai des sacs où il y a de la statique, à mon avis, je vais en avoir plusieurs comme ça. Alors, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais l'appareil, il a complètement arrêté de filmer. Voilà, je vous remets droit. Mais ouais, l'écran, c'est comme éteint. C'était vraiment bizarre. Heureusement que j'ai mon retour écran, en fait. C'est pour ça que je suis capable de voir des trucs comme ça. Alors, 892.
892. Il est là, il est trop beau. C'est un rose magnifique. Le voilà. Pas statique là-dedans. Je vais juste mettre une bille, c'est tout. Ensuite, le K. 782, je le vois. Parce que c'est ça que je vous dis. Là, je suis capable de mettre mes ribambelles bien plates de façon à avoir les DMC dessus. Donc, ça va aller plus vite. Alors. Allez, on descend. Bon. Voilà. Ça, c'est fait. Il y avait un petit peu de statique là-dedans. Donc, K. L. Est-ce qu'on a un L? Non. M, c'est un AB. C'est le 893. C'est celui-là. N. Ensuite, on a le O qui est le AB08. Ça, c'est le AB qui est blanc. Ouais, franchement, là, pour l'instant, moi, je les aime bien, ces contenants, parce que, comme j'ai dit, l'ouverture est très grande pour transférer les diamants. Ça, c'est un gros plus pour moi, parce que c'est vrai que les autres boîtes que je vous ai montré tout à l'heure, l'ouverture est beaucoup plus petite, et généralement, il faut que je transfère dans un plateau, et ensuite que je transfère dans une boîte, alors que là, je peux directement transférer dans la boîte, quand j'ai pas de statique. Alors, P, c'est un autre AB, c'est le AB jaune. Au moment où je fais cette vidéo, je finis presque la première ligne sur l'EDP de l'image du chat. Mais je me suis dit, ben, autant préparer les diamants comme ça, ils seront prêts pour quand j'aurai terminé l'EDP du chat, de l'image du chat, je devrais dire. Comme ça, ben, moi, je prends de l'avance. De toute manière, ben, j'avais le temps ce matin. J'allais commencer à filmer quand mon mari s'est réveillé, en fait. Donc là, ben, j'ai attendu un petit peu et après, je lui ai dit, ben, je vais filmer et ensuite, je prendrai ma douche. Alors, P, Q, non, R, S, T, c'est le 947. Alors, 947, il est où celui-là? Je me demande s'il n'est pas dans cette ribambelle que j'ai mise sur le côté, en fait. Oui, il est là. Oh, il est magnifique. Je vais dire ça avec toutes les couleurs. J'adore, c'est pas compliqué. Cette toile, je l'ai achetée. Ben déjà, vous savez que j'aime bien tout ce qui est d'épée, d'images, de fleurs et de deux. Ben, j'adore les couleurs bien vives. Donc, ouais, quand je l'ai vu, je me suis dit, oulala. Si les diamants sont de bonne qualité, la toile aussi, je vais passer un bon moment à travailler sur cette toile. Ensuite, le U, c'est le 3852. Je me demande si c'est pas ça. Oui. Ce qui est cool aussi, c'est que vous regardez la couleur sur le fond. Là, vous voyez que c'est une espèce de beige. Ouais, une espèce de beige. Et bien, ça s'agence avec la couleur de la DMC. C'est pour ça que j'arrive à les retrouver rapidement. Ensuite, le Y et pour terminer le Z avant qu'on passe aux autres types de symboles. Donc 3600 quoi? 3609. 3600 quoi? 3609. Voilà, alors maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est prendre le temps de regarder les types de symboles qui me restent
et essayer de les grouper. Donc là, vous voyez, par exemple, il me reste 3 boîtes dans ce sens. Est-ce que j'ai 3 flèches, par exemple? 1, 2. Il y a des étiquettes qui se sont mises dans tous les sens. Alors, attendez. Là, là. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus ou ce sont juste des étiquettes supplémentaires? Non, il n'y a rien du tout. Je vais les enlever parce qu'elles s'enlèvent de toute manière. Et ça m'énerve. Donc oui, je disais, soit par exemple des symboles mathématiques comme le plus, le moins, ou des flèches. Donc je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Comme j'ai dit, une flèche. 2. Mais souvent ce que je fais, c'est que les supérieurs et les inférieurs, je les mets avec les flèches. Comme vous voyez, ça je vais le mettre avec une flèche. Qu'est-ce que je pourrais prendre là? Ça. Vous voyez, donc ça par exemple, normalement je le mets avec une flèche. Ça c'est une flèche. Ça je le mets aussi avec les flèches. Ça. Donc peut-être que les flèches, je vais les mettre sur deux parties comme ça. Mais qu'est-ce que je pourrais mettre dans 3 boîtes? Est-ce que par exemple des symboles mathématiques, est-ce que j'en aurais 3? J'ai le moins, le plus et le approximatif. Ah ben vous savez quoi? C'est ça que je pourrais faire. Moins, plus et approximatif. Moi, pour moi, tout ça, ça me fait penser à des symboles mathématiques. Donc, alors, j'ai dit le moins. Le plus. Et le approximatif. Du coup, ces 3-là, ils vont être ensemble. Ensuite, on va continuer, je pense, avec les flèches. Voilà, on va faire ça d'abord. Donc, le plateau, je vais le mettre de côté parce que ça prend de l'espace pour rien. Donc, ça, c'est du 3608. Il est là. J'en ai vraiment pas beaucoup, celui-là. Ah, je vais quand même mettre une bille juste au cas où que j'ai de la statique qui commence ouais, que j'ai de la statique éventuellement. 915. 915. Oui, c'est bien celui-là. Ensuite, je vais faire le moins. Donc ça, c'est le 700. Alors, le 700, il est où? Il est là. Avec d'autres verres, d'ailleurs, vous voyez. On a plusieurs verres, là. Là, les diamants ont l'air de bien briller. Ensuite, donc là-dedans, on va mettre tout ce qui est flèche. Je sais qu'il y en a plusieurs, on les a vus tout à l'heure. Le seul truc, c'est que les boîtes, elles sont quand même assez serrées. Mais bon, au moins, le fait qu'elles soient serrées, c'est que ça va pas dans tous les sens. Donc, je vais les mettre dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on a? C'est ça, je vous ai dit, je mets tout ce qui me fait penser à une flèche. Tout ce qui pointe dans une direction. Je ne sais pas si c'est très français ce que je suis en train de dire, mais bon, je pense que vous me suivez. Donc là, on a une autre flèche. C'est fatigant, tous ces trucs-là qui s'enlèvent. Je vais carrément les coller sur des boîtes. Et on va voir tout à l'heure ce que je vais faire avec ça. Vous voyez, là, c'est encore une fois... C'est tout collé, en fait, ensemble. Alors, flèche, flèche. Ça, c'est une autre flèche. Elle est là. Ça aussi, je considère ça comme une flèche. Ensuite, je vais prendre 2 autres boîtes. Alors, est-ce qu'on a d'autres flèches? Ah, mais j'ai une espèce de X là. Et mince, j'ai comme un X. Vous savez quoi? J'ai envie de le mettre... Ouais, idéalement. Ok, je vais bouger les boîtes encore. Ben encore. Non, c'est que je les ai pas bougées, mais le X, c'est le 823. Et j'aimerais le mettre
avant le Y. Donc 823, il est là. Il y en a un tout petit peu. C'est vraiment tout petit la quantité. Alors du coup, comment je vais faire ça? Peut-être que je vais prendre le moins. Vous savez quoi? Je vais prendre celui-là et je vais le mettre ici. Comme ça, ils sont tous à côté. Et le X, je vais le mettre là. Voilà, comme ça, j'ai le plus, le moins et le approximatif à côté. Et donc là, oui, c'est ça. On était en train de faire les flèches. Donc là, il y en a une autre. Ça, c'est une espèce de petit arbre. Mais vous savez quoi? Moi, ça me fait penser quand même à une flèche. Donc, je vais le mettre avec les flèches. Et le reste, il n'y a pas vraiment de type de symbole qui reviennent. Ben, vous allez me dire ça et ça, c'est pareil, mais inversé. Donc ça pourra aller ensemble. Et je ne sais pas s'il y en a d'autres. On regardera ça tout à l'heure. Ah oui, il y a des sabliers aussi. Déjà, on va continuer avec les flèches. Donc 890. On regardera ça après au niveau des symboles qui se ressemblent. Donc 890, il peut aller là. 904. Il est là. Est-ce que le 905... Ah, le 905... Ben, vous savez quoi? Le 905, je peux le faire maintenant aussi parce que j'ai la boîte avec la petite étiquette dessus. Collée. Ah, il y a un diamant là. Est-ce qu'il veut descendre? Oui. Sur la table. Voilà. Donc, 904, il peut aller là. 905, je veux le mettre maintenant dans la boîte étant donné qu'elle est... Elle est juste là. 605, ça c'est le AB rose. Ah. 321. 321, il y en a pas mal. Il y a deux sacs qui sont quand même... Ouais, ils sont quand même remplis. Voilà. Alors, est-ce que je vais avoir de la statique là-dedans? Non. Cool. Un sac. Deux sacs. Cool. Ça, c'est bien. Peut-être que là, ça va être un petit peu mieux au niveau de la statique. Ah, j'en ai mis 3. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Au niveau des flèches. Ah, on continue avec le 165. Alors, 165, parce que là, c'est ça, on a bientôt terminé. Il me reste ça au niveau des diamants. Est-ce qu'il y en a encore quelque part d'autre? Non, c'est tout ce que je devrais avoir. Mais alors, où est mon 165? C'est bizarre, ça. Où est le 165? Là, il n'y en a pas. Je comprends pas. Je vois pas le 165. Qu'est-ce qu'il se passe? Ah mon Dieu, j'ai des diamants là aussi. Ok. Mon Dieu, je commence à avoir peur. Voilà, j'ai ça aussi. Ah, je cherchais le 165, je me disais, ben je l'ai pas. Mais ouais, c'est que je l'ai mis sur mon autre bureau à côté de moi. Et comme les quantités sont toutes petites, ben j'avais même pas remarqué en fait. Donc ça peut aller là. 210. J'ai aussi une toute petite quantité de cette BMC.
Voilà, donc les flèches sont faites. Ensuite, je sais qu'on a des sabliers. Ça, j'ai dit qu'on pouvait les mettre ensemble, ces deux-là. Il y a une boîte déjà qui est pleine. Ça, je ne sais pas. Ben, quoique ça va aussi avec ça. C'est le même symbole inversé. Ah là là, ces étiquettes. Alors, ça et ça, on peut les mettre ensemble parce que vous voyez, c'est la même chose, mais juste inversé. Et après, ben, je disais qu'il y a ce sablier, et le reste, ben, il n'y a pas vraiment de thème. Donc, parce que là, je peux mettre deux boîtes, non? Oui, donc ces deux boîtes, elles peuvent aller ensemble. Alors, je vais déjà remplir le 301. Ah mince, je vais quand même mettre une bille, juste une. Parce que j'ai pas remarqué de statique là-dedans. Donc voilà, ces deux boîtes, elles sont ensemble parce que c'est le même type de symbole inversé. Là, on va mettre le 600 et le 209. Ben, 209, il est là. Voilà, je peux le faire maintenant parce que je l'ai devant mes yeux. « 209 » 600. 600, il y en a pas mal. Waouh, regardez ça. Il y a une belle quantité de cette DMC là. Et de la statique. J'ai l'impression que quand les sachets sont un petit peu plus remplis, c'est là où on a plus de statique. Je vais mettre 3 billes là-dedans. Donc ça et ça va ensemble. Ensuite, là, on peut mettre les deux sabliers. Et le reste, ça ne sera pas... il n'y aura pas de... Je ne vais pas essayer de les couper, en fait. Voilà, là. Ouais, parce que le reste, vous voyez. Donc, ça se ressemble pas vraiment, en fait. Donc, 3820. 3820, il est là. « 3801 ». Ah, c'est joli ça. C'est trop beau. C'est un espèce de rouge, rose. Je sais pas trop comment le décrire, mais ouais, la couleur est très jolie. Et ensuite, on va faire ça au pif. Alors, au pif, c'est-à-dire que, ouais, je vais juste prendre les étiquettes comme ça et les mettre. Oups. Et mettre les boîtes dans le système. Donc ça, c'est le 3761. C'est ce bleu. Ensuite, vous savez quoi, je vais couper là. Voilà. En vlog, je vous présenterai ça certainement. Je vais le mettre de côté. Ah ben ça manque, je vais le mettre dans la boîte une fois que je termine cette vidéo. Vous allez voir ce que je vais faire. Donc 154. Pourquoi j'ai ma pince là? Ah oui, parce que je vous ai montré tout à l'heure quelque chose. 154. Ah, vous voyez, là, c'est plus difficile à sortir les boîtes. Ok, on y arrive.
Bon, là, je vais en prendre un au hasard, le 699. Ah ben, je vais avoir une boîte supplémentaire pour mettre mes déchets. Voilà. Ça, c'est nickel. Hein. Parce qu'il devrait me rester... Techniquement, il devrait me rester une boîte. On peut faire le 743. Ensuite, 703. Voilà ce qu'il me reste. Il m'en reste vraiment pas beaucoup. On a bientôt terminé avec cette vidéo. Je sais pas du coup si elle aura été très longue. Ben, c'est vrai que j'ai mis le unboxing en première partie. Donc ça va rajouter du temps sur la vidéo. Mais ouais, je me suis dit, pour les toiles pour lesquelles j'ai pas fait de unboxing et que j'ai vraiment envie de travailler dessus, ben, je vais combiner le unboxing avec l'organisation des diamants. C'est ça que je vais faire. Alors ça c'est le 666 pour lequel j'ai 2 sacs bien pleins. Alors on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ça, s'il va falloir que j'en transfère dans un sachet refermable parce que oui, j'ai beaucoup de statiques, regardez ça. Donc oui, je vais même pas essayer de... Vous voyez, c'est ça le truc, c'est que ça saute de partout, c'est pour ça. Là. Ça va là en sachet refermable le temps que les billes font leur effet et m'enlèvent toute cette statique horrible en fait. J'ai quand même un diamant qui est allé là. Bon. Alors là, je vais essayer de mettre le plus possible. Et là, j'ai encore beaucoup de statique. On va le mettre là-dedans. Ok. Là, là. Est-ce qu'il y a des diamants autour? Non. Oui, là. Donc, un sac. Une étiquette. Donc ça, c'est 666. Une de mes couleurs préférées d'ailleurs. C'est tellement beau. Je vais mettre peut-être 3. Ben, je crois que j'en ai mis 4. Et là, alors j'espère que ça va pas sauter de partout. Ouh là là. Et oui, ça me saute dessus, ça saute dans ma main, ça... Je crois qu'il y en a qui sont allés par terre. D'ailleurs, il faut que je fasse le ménage, il faut que je passe aspirateur. Donc, il y en a qui sont collés à l'intérieur, je sais pas si vous voyez. Vous voyez à l'intérieur du plateau, là, dans l'espèce de sortie. Il est où? Il est passé où? Là, et là. Et ça, c'est un morceau de résine. Bon. On s'en sort, là? Oui, ok. Tout est là-dedans. Est-ce que j'ai mis des billes? Je sais plus. Allez, je vais en mettre 4, même 5, parce qu'il y a tellement de statique là-dedans que j'ai envie qu'elles partent. Prochaine boîte. On peut faire le 702. Plus que 3. Plus que 3 boîtes. 310, on a une quantité minuscule dans ce DP. On n'a que ça, c'est tout.
298, c'est le rouge. Et on va terminer par le jaune. Bon, voilà. Je vais mettre une bille. J'ai tendance à oublier quand il n'y a pas de statique en fait, mais je me dis, ben qui sait si plus tard il va commencer à y avoir de la statique là-dedans. Je préfère en mettre une. Et voilà le dernier symbole. Et voilà, on a terminé. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comme je vous ai dit, on va pas préparer la toile, il n'y a rien à faire en fait, à cause du côté qu'on a vu tout à l'heure. Là, cette boîte, elle ressort un peu, je pense qu'il y a une espèce de... Oui, c'est parce que là, je sais pas si vous allez voir, il y a une bosse. C'est pour ça que les boîtes, elles ressortent un petit peu là. Bon, c'est pas grave, je pense que je suis quand même capable de... Vous voyez, je suis quand même capable de fermer le système comme ça en fait. Même si les boîtes, elles ressortent un petit peu. Il y en a d'autres qui... Il y en a certaines qui ressortent un petit peu plus par rapport aux autres. Je vais rouvrir. Excusez-moi pour le bruit, je vais fermer le macaron. Donc, je vais rouvrir la valisette. Ben, la valisette. Ouais, je sais pas comment appeler ça, là. Donc, voilà, au niveau des couleurs. C'est beau, hein. Oh, c'est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Et franchement, j'ai aimé mon expérience au niveau de la mise des diamants en boîte. Parce que comme je vous ai dit, les boîtes sont bien grandes. Donc ça, j'aime ça. Maintenant, à voir une fois que je vais commencer à travailler sur l'EDP. Mais je pense que je vais aimer parce que les boîtes, c'est pas comme par exemple les petites boîtes que j'utilise pour les DP de télé. Où il faut visser en fait le couvercle. Là, c'est vraiment un clip. On ouvre, on referme. Un petit peu dans le même principe que ces boîtes. Dans le sens où... on ouvre comme ça et on referme. J'aime bien ça parce que c'est simple, ça prend pas beaucoup de temps. C'est pour ça que je pense que je vais les aimer. Mais je vais vous donner mon retour en vlog. Maintenant, ce que je peux faire, c'est mettre ça là. Vous voyez, comme ça, je sais que ces diamants appartiennent à ce projet. Et je pense même que je puisse en fait mettre mes diamants comme ça. Même peut-être ici, de ce côté-là. Et refermer la boîte sans que ça dérange, en fait. Ouais, vous voyez, c'est ça que je dis. J'ai assez de place. J'ai assez de place, pardon, pour fermer le couvercle. Et tout est ensemble. Donc, tous mes restes, tout le surplus, en fait, que j'ai pas pu faire passer... Ben non, c'est pas que j'ai pas pu faire passer en boîte, c'est à cause de la statique. J'ai décidé de... C'est ça, de les mettre dans les sachets refermables. Mais au fur et à mesure que je vais travailler sur le DP, ben, je vais transférer les diamants que j'ai en sachet refermable dans les boîtes. Et ce que j'aime bien de ça, c'est que, ben voilà, ça me dit que les diamants que j'ai dans cette boîte appartiennent à ce projet. Donc, ben regardez, moi je suis très contente. Hein. Franchement, pour l'instant, je suis très contente. Et je vous ai dit aussi que j'ai la boîte supplémentaire juste là, vide. J'en ai une et je l'utiliserai pour mettre les déchets comme ça à la fin de la... Lorsque j'aurai terminé la toile, je serai capable de vous montrer qu'est-ce que j'ai eu comme déchets ou en termes de quantité, de type de déchets que vous pourriez avoir en travaillant sur une toile de cette marque. Voilà, donc sur ce, ben moi je pense que je vais vous laisser. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la vidéo dans laquelle j'ai fait le unboxing de cette boîte. Donc comme je le dis, je crois que celle-là provient de Diamond Art Gift. Et je pense que c'est vraiment pas cher ce type de boîte comme ça. J'en ai d'ailleurs une qui est très semblable à ça. En fait, c'est le même principe, c'est juste que j'ai moins de boîtes. Donc on la testera aussi pour un DP qui a un petit peu moins de couleurs. Je vous mettrai aussi le lien vers le DP que je vous ai présenté dans cette vidéo. Et j'ai un code. Je ne sais plus si c'est 10 ou 15% sur vos commandes. C'est un code d'affiliation. Donc si jamais vous l'utilisez, moi, ça se pourrait que je reçoive une commission. Mais je préfère le mentionner. Et je pense que c'est tout. Mais si vous avez des questions supplémentaires, ben, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo. Et moi, j'essaierai de vous aider. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye!